favorablement à sa demande. Merci beaucoup, José. Vous étiez donc en duplex, on vient de le voir, au pied de cette grue, d'où est redescendu donc Serge Charnay il y a moins d'une heure. Bonsoir Anne Bouillon. Bonsoir. Vous êtes avocate à Nantes et vous suivez notamment beaucoup des affaires familiales, notamment de divorce et de garde d'enfants. Alors vous venez d'entendre Serge Charnay dans le reportage. Est-ce que vous considérez comme lui qu'il est victime d'une injustice ? Victime, je ne sais pas, je connais de ce dossier que ce que la presse en a dit, mais moi ce que je constate, c'est que les propos tenus par ce monsieur à l'instant, là, dans votre sujet, sont extrêmement violents à l'égard des femmes et que, de toute évidence, ce monsieur se lance dans une croisade et a l'impression d'être une victime. Est-ce qu'il est victime? Je crois qu'il faudrait d'abord voir ce qui l'a conduit là et comment est-ce que les actes qu'il a pu poser l'ont conduit à ne plus voir son fils. J'ai cru comprendre, encore une fois, de ce que j'ai lu dans la presse, que ce monsieur avait été condamné sur le terrain pénal et sévèrement condamné. Ce qui n'est pas si fréquent pour un père, quand même, il faut le dire. Ce qui est extrêmement rare. À de la prison ferme comme ça, c'est extrêmement rare. Je pense que ce monsieur, et ses propos le démontrent, a dû poser des actes certainement violents pour en arriver là. Alors, il se pose un petit peu en porte-drapeau de la cause de ses pères, qu'il dit lésés. Est-ce qu'au-delà de ce cas, ils le sont tant que ça, les papas, face à une garde d'enfants? Assurément non. Assurément non. Et moi, je souhaite vraiment m'inscrire en faux avec cette idée-là de ce qu'il y aurait une discrimination judiciaire ou un traitement de genre effectué par l'institution judiciaire. Dans l'immense majorité des cas, les pères qui revendiquent des droits les obtiennent. Ils sont 20% à demander la garde principale de leurs enfants, 8% à l'obtenir. Oui, mais alors s'ils ne l'obtiennent pas, c'est sans doute qu'il y a des raisons. Voyez, c'est-à-dire que si on veut obtenir une place et qu'on l'obtient par la force, ou qu'on pense que la force et la violence est le bon moyen de l'obtenir, eh bien, ça ne marche pas. Et peut-être que ces exemples-là que l'on voit aujourd'hui sont le reflet de ce phénomène-là. Les pères ont sans doute une place à prendre, elle ne peut pas être prise par la force. Pas par la force, mais est-ce que les magistrats, ils entendent la cause de ces pères? Oui. Oui, et il faut fréquenter les prétoires pour savoir et pour voir que les magistrats font beaucoup de place à la parole des pères, les écoutent, les incitent, les invitent à prendre leurs responsabilités. Et bien souvent, les pères ne souhaitent pas s'impliquer dans les affaires des enfants qu'ils considèrent être encore de la responsabilité des femmes. Et vous savez, ce sont souvent les femmes la variable d'ajustement. On leur demande beaucoup aux femmes. Lorsque les pères se désintéressent des enfants, eh bien, elles doivent tout assumer, toutes seules. Lorsque les pères revendiquent, elles doivent partager. Et c'est sans doute une très bonne chose. Mais est-ce que ça n'est pas à elles aussi de faire une place aux pères qui le demandent? Absolument. Il faut être dans la coparentalité. Mais sur ces dossiers difficiles où en amont les choses se sont mal passées, c'est compliqué que ça se passe bien en aval après. Ce qu'on observe, c'est que lorsque, avant la séparation, les parents étaient dans la coparentalité, étaient dans l'harmonie éducative vis-à-vis de leurs enfants, après la séparation, ça continue de bien se passer. La majeure partie des divorces sont des consentements mutuels. Sont des consentements mutuels, mais n'aboutissent pas nécessairement à la garde alternée. On a entendu un petit peu le représentant de cette association de papas qui dit que, eh bien, il faut aller de façon systématique vers cette garde alternée. Ça me semble très dangereux. Non, ça me semble Pourquoi? très dangereux. Parce que toute systématisation est dangereuse. Ce qui doit guider les décisions, c'est l'intérêt de l'enfant. Une garde alternée de principe, parce que ça serait la seule solution applicable, me paraît... Mais c'est quand même quelque chose qui progresse. Il y a d'ailleurs une proposition de loi de député qui irait dans ce sens. Absolument, et je pense qu'elle est à étudier avec beaucoup de circonspection et d'attention, parce que, encore une fois, tout système régulant comme ça la garde alternée et l'érigeant en règle absolue me paraît compliqué. Une garde alternée, c'est un système sans doute très bien pour les parents. Ça peut se révéler très difficile à vivre pour les enfants, parce que ce sont sur eux que pèsent le plus de contraintes. Merci beaucoup Anne Bouillon d'être venue nous parler effectivement de tous ces cas de garde concernant les enfants, notamment celle de Serge Charnay. Merci à vous.